écoutez, je suis très heureuse avec Madame Sylvia Pinel de procéder à la signature de cette convention sur la formation professionnelle aux économies d'énergie dans le bâtiment. C'est pour nous un chantier très important que nous avons l'intention d'accélérer. Vous savez que nous avons un objectif de travaux sur 500 000 logements par an. On est loin du compte. Alors je veux qu'on réalise l'objectif. C'est assez simple. L'équivalent en termes d'emploi de 500 000 logements, paraît-il, c'est 75 000 emplois. Donc ça vaut quand même la peine qu'on gagne cette bataille. Et cette bataille, on va la gagner par une action en aval et par une action en amont. L'action en aval, c'est la formation professionnelle. Je suis bien placée pour le savoir parce que je l'ai mis en place dans ma région avec le Centre régional des énergies renouvelables. Et je sais combien ça a été difficile. C'est difficile parce qu'il faut que les entreprises aient de la visibilité sur leur chiffre d'affaires. Donc je veux donner aux entreprises de la visibilité sur leur chiffre d'affaires, sur la sécurisation des commandes. Et dès lors que les entreprises auront la visibilité sur leur chiffre d'affaires et sur la sécurisation des commandes, alors elles pourront former leurs salariés et investir pour répondre à la demande privée et publique. Et je sais à quel point cet investissement dans le savoir-faire et dans la capacité, pour reprendre le mot du prix Nobel d'économie, dans la capacité des salariés, c'est un élément accélérateur des chantiers, et notamment de la mutation écologique et de la mutation énergétique. Et cette loi sur la transition énergétique, elle a pour objectif principal de créer des activités, des emplois dans vos entreprises. C'est ma priorité, c'est mon objectif principal. Et j'estime que les normes supplémentaires qui sont mises soient des leviers positifs pour que les entreprises aient le sentiment d'anticiper de toute façon des règles inéluctables. Voilà. Et je souhaiterais, par exemple, que toutes les nouvelles constructions soient des constructions à énergie positive ou à énergie renouvelable. Avec la formation professionnelle, ça peut être une occasion, une superbe opportunité pour aujourd'hui attirer les jeunes qui n'ont pas accès au marché de l'emploi à des formations qualifiantes et non plus faire simplement d'être les maçons ou les plombiers d'hier, mais d'être des ambassadeurs de la transition énergétique. Et ambassadeurs de la transition énergétique comme métier manuel, c'est tout à fait valorisant parce que c'est un projet très mobilisateur qui pourra attirer des dizaines de milliers de jeunes dans un processus métier tout à fait honorant parce que de toute manière, tout le monde ne peut pas être ingénieur. Nous avons souhaité accélérer les choses, en effet par l'officialisation de cette signature, mais surtout pour donner un nouveau départ à cet objectif à la fois de construction de logements avec une qualité environnementale de haut niveau, mais aussi pour atteindre l'objectif de rénovation énergétique des bâtiments. Il est nécessaire que cette filière puisse monter en puissance, mais qu'elle soit à la fois importante pour les entreprises, importante pour les territoires et importante pour nos concitoyens. Évidemment, je suis d'autant plus sensible à ces questions parce que ma formation initiale, j'étais menuisier, donc je connais bien le bâtiment et c'est pas évident de pouvoir exercer un métier dans le bâtiment et pas avoir forcément de reconnaissance. Aujourd'hui, la réussite de la transition énergétique passe d'abord par la rénovation des 500 000 logements et demain, inventer des métiers qualifiants qui reconnaissent la qualité des intervenants et donc ces métiers d'ambassadeurs de la transition énergétique, c'est quelque chose qui devrait stimuler l'envie des jeunes.